Quel Dieu merveilleux nous avons. Amen. Allez, sans tarder, on va ouvrir la parole du Seigneur ce matin. Dans l'Épître aux Éphésiens, j'aimerais lire avec vous un passage que vous connaissez tous, c'est certain. Mais j'ai vraiment sur le cœur de revenir sur cette vérité qui est le combat spirituel dans lequel nous sommes engagés. Éphésiens au chapitre 6, et nous allons lire à partir du verset 10. On va juste lire les 3 premiers, du 10 au 13. Voilà. Regardez ce que Paul va écrire. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen et Amen. J'aimerais simplement, je ne veux pas m'étendre sur les armes, bien que l'apôtre Paul va ensuite décliner dans ce passage, mais je voudrais, m'arrêter. Ce qui a attiré mon esprit hier matin, alors que je priais pour ce temps, je me posais la question, Seigneur, mais qu'est-ce qui serait bon? Ce passage est venu afin de pouvoir résister. Et je crois que l'Église d'aujourd'hui, plus que jamais, doit être un peuple qui résiste à la puissance des ténèbres, qui lui fait front, qui lui fait face, qui ose la confronter. Parce que nous sommes dans des temps, les temps qui sont les derniers. Et c'est pas le moment de s'endormir, c'est pas le moment de jouer. L'Église, c'est pas un jeu, c'est une vérité, une réalité spirituelle. L'apôtre Paul, Jacques et Pierre vont reprendre cette même réalité. Si nous avions lu Jacques et Pierre, ils vont dire, résistez au diable, résistez-lui avec une foi ferme. Mais je crois, frères et sœurs, que pour pouvoir résister à la puissance des ténèbres, il nous faut, avoir conscience qu'il existe un monde spirituel invisible, ténébreux, et un monde spirituel invisible, plein de lumière. Et je crois que avant de parler de résistance, et ensuite de réfléchir un peu comment nous pouvons le faire, je crois qu'il est important de rappeler ces choses-là. La seule condition pour résister au diable, c'est de comprendre que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Vous avez remarqué comme l'apôtre insiste. Il va être clair contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. L'apôtre est clair. La condition pour résister, c'est d'avoir conscience qu'il existe un monde spirituel invisible. Il nous faut avoir conscience que nous devons, avoir les yeux ouverts sur ces réalités. Parce que comment combattre un ennemi si nous n'avons pas conscience de sa réalité? Et je crois que c'est ce qui fait aujourd'hui le plus grand défaut dans la partie occidentale du monde. C'est que le diable a réussi, il est passé maître dans l'art du camouflage. Trop souvent, on ne réalise pas que ce qui peut arriver aux uns et aux autres, ce qui peut arriver à l'Église est directement le fruit du travail du monde des ténèbres. Mais comment résister à un ennemi si nous n'avons pas conscience qu'il est au milieu de ses attaques, de ses tribulations, de ses séductions? Il nous sera facile d'accuser un tel et une telle. Il nous sera beaucoup plus simple d'accuser, j'ai envie de dire même, les grands de ce monde, au lieu de réfléchir que le monde tout entier gît sous la puissance des ténèbres. Et celui qui manipule tout ça, c'est le prince de la puissance de l'air. J'aimerais qu'on regarde ensemble là, ce que les prophètes ont pu déclarer concernant le diable.
Ésaïe, au chapitre 14, regardez avec moi, il y aura deux descriptifs dans les prophètes. Le premier, c'est dans le prophète Ésaïe. Au chapitre 14, regardez ce qu'il est dit. Chapitre 14, il va prophétiser contre le roi de Babylone, mais à un moment donné, à partir du verset 12, il va parler de quelque chose qui est clair, qui dépasse le roi de Babylone et qui dévoile qui est derrière le roi de Babylone. Et voilà ce qu'on peut lire en Ésaïe 14 et verset 12. Il est dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant ». C'est de là que vient le nom Lucifer, le porteur de lumière. Fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Et tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen. On se rend bien compte que, Ésaïe parle de quelque chose qui dépasse le roi de Babylone. Te voilà tombé du ciel. Et il n'est pas question dans les rois de ce monde et dans les grands d'hommes qui habitent dans les cieux. Il est bien fait référence à quelque chose qui dépasse tout cela. Et il sera question de Lucifer, de ce porteur de lumière, qui a voulu s'élever au-dessus des étoiles de Dieu et du trône de Dieu. Vous savez, ces étoiles, c'est celles que Dieu a montrées à Abraham, qui serait, le peuple de Dieu. Lorsqu'Abraham est dans sa tente, il voit noir, il ne comprend pas, sa femme est stérile, ils sont avancés en âge. Dieu est obligé de le sortir de sa tente et lui dire, lève les yeux, en haut. Et si tu peux compter les étoiles, voilà ta descendance. Et voilà ce que le texte nous apprend. Le diable a convoité l'héritage qui appartenait au Fils, l'héritage qui devait, revenir au Fils de Dieu. Cet astre brillant, à un moment donné, s'est cru capable de monter sur le sommet des nuées, de s'asseoir sur la montagne de Dieu, de s'asseoir sur le trône, d'être semblable au Très-Haut. Mais voilà que Dieu l'a précipité à terre. Il l'a précipité parce qu'il n'est pas possible qu'une créature puisse s'élever au niveau du Très-Haut. Et ensuite, nous aurons un autre détail dans le prophète Ézéchiel. Ézéchiel, au chapitre 28, nous dit ceci. Ézéchiel, chapitre 28, et nous allons faire la lecture à partir du verset 11. Il est de même. Il est question, du roi de Tyr, mais ça va être encore bien plus précis, qu'il y a quelqu'un d'autre derrière le roi de Tyr à qui Dieu s'adresse. Chapitre 28 du livre d'Ézéchiel et verset 11. Il est dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Il est clair qu'il ne parle plus du roi de Tyr. Cet homme n'était pas un chérubin protecteur. Cet homme n'était pas dans le jardin d'Éden, sur la sainte montagne de Dieu. Et voici ce que le texte continue de nous dire. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Ça fait 2 fois que Dieu lui rappelle. Tu fus créé. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi.
par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta bonté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Nous devons comprendre, frères et sœurs, quand nous parlons de la puissance des ténèbres, que nous ne parlons pas de quelque chose de flou. Je veux insister là-dessus parce que c'est très important et c'est bon de se le rappeler. Frères et sœurs, quand nous parlons de la puissance des ténèbres dans toutes les Écritures, dont toutes les Écritures nous parlent, quand nous-mêmes nous en parlons, nous devons bien comprendre qu'il est question d'un être réel. Il est question non pas simplement d'une force un peu floue, un peu vague. Il y a un réel être qui était porteur de lumière, qui était dans le jardin de Dieu, qui avait un rôle en tant que chérubin protecteur, qui a décidé de se révolter contre Dieu, qui a décidé de mener un coup d'état dans le ciel. Et avec lui, la Bible nous dit, il a entraîné un tiers des anges qui sont devenus des démons. Il y a de véritables êtres qui sont en guerre contre tout ce qui touche le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, nous en avons une preuve. Il nous suffit d'allumer chaque jour la télévision. Il nous suffit d'examiner un petit peu les télés, les radios, les informations. Il y a des entités démoniaques qui sont à l'œuvre pour détruire l'humanité, pour détruire le royaume de Dieu, pour détruire tout ce qui vient de Dieu. Et nous devons être bien conscients de cela. Je ne sais pas comment c'est possible que Lucifer, le porteur de lumière, le vainqueur des nations, celui qui était parfait en beauté, s'est tellement enorgueilli de cette beauté qu'à un moment donné, dans son éclat, il a fini par penser qu'il méritait le trône même de Dieu. Je ne sais pas comment ces choses ont pu naître en lui. Je ne veux pas plonger dans ce mystère-là. C'est quelque chose qui me dépasse. Mais c'est ce que la Bible décrit. Il a voulu le trône même de Dieu lui-même. Et Dieu l'a précipité sur la terre. Et la terre était pleine de ténèbres. Parce que celui qui a décidé de devenir le prince des ténèbres et depuis ce jour sur la terre. Et c'est lui qui est à l'origine de la chute. Et c'est lui qui est à l'origine de nos transgressions. Et c'est lui que la Bible appelle le tentateur. C'est lui qui est derrière vos tentations, vos luttes et vos combats. C'est lui qui est derrière nos chutes. C'est lui qui est derrière tout ce qui se passe dans le monde. Et il nous faut être conscients de ces réalités. Parce que comment lui résister si nous ne prenons pas conscience que derrière, tous les ismes du monde, derrière, en son temps, le communisme, derrière le capitalisme actuel, derrière le fascisme, derrière, j'ai envie de dire même une certaine frange du christianisme, il y a le diable qui trompe les hommes, le diable qui séduit toute la terre pour les entraîner dans la révolte avec lui contre Dieu. Celui qui trompe l'homme concernant qui est Dieu. La Bible est claire, frères et sœurs. Il ne faut pas, se tromper à ce sujet. Il y a un être réel que la Bible appelle Satan, que la Bible appelle le diable, l'accusateur de nos âmes, qui est à l'œuvre dans ce monde et qui est à l'œuvre derrière l'église de Porto Vecchio pour la détruire. Qui est à l'œuvre derrière chacune de vos églises respectives, que ce soit en Alsace, en Auvergne ou ailleurs dans le monde, il y a un être qui veut détruire. Il nous suffit de lire l'Apocalypse. Il nous suffit de lire ce que Jésus dit concernant les 7 églises de l'Apocalypse. Il sera question de Satan qui veut jeter quelques-uns en prison. Il sera question de Jézabel, celle qui se dit prophétesse, la fille du diable. Il sera question de Balaam, des Nicolaïtes, de toutes les fausses doctrines. Mais derrière toutes ces églises, il y a une seule chose qui existe. C'est la puissance du diable qui veut nuire, qui veut détruire vos vies, qui veut vous amener loin de Dieu. Et nous devons, d'abord rappeler ces vérités. J'insiste pour que, comment résister si on ne prend pas conscience que derrière le matérialisme dans lequel nous sommes, il y a une puissance de ténèbres pour endormir l'Église, pour la séduire, pour l'amener dans des chemins de traverse qui ne sont pas du tout ceux de Dieu. Derrière l'Église persécutée, il y a le même adversaire.
pour ravager l'Église, pour lui faire du tort. Vous êtes d'accord avec moi? La difficulté pour nous, c'est que quand on parle de l'Église persécutée, nous avons beaucoup plus de facilité à découvrir l'ennemi. Mais c'est le même adversaire qui est en Occident. C'est le même diable. C'est les mêmes démons. Sauf qu'ils utilisent des autres armes. Mais c'est la même guerre. C'est pas le même champ de bataille. Pour les uns, c'est la violence, c'est la prison, c'est les meurtres, c'est le sang qui coule. Pour les autres, c'est la séduction. Mais c'est le même ennemi qui a la même haine, la même rage de détruire chacune de nos vies. Ce matin, mon frère, alors qu'il priait, a dit, c'est une sainte convocation. Mais j'étais en train de méditer depuis hier matin que je médite ces choses. Mais je me suis dit, mais Seigneur, je crois que nous ne comprenons pas. Lorsque, sous la première alliance comme sous la nouvelle aujourd'hui, Dieu convoque son peuple, il y a ces saintes convocations à venir devant lui. Mais en vérité, nous sommes en plein cœur du combat spirituel. Nous sommes, ceux qui résistent, ceux qui continuent de dire que Dieu est le Seigneur, ceux qui continuent de croire que Jésus-Christ a payé pour le salut de nos âmes. Nous continuons d'être, un instrument de rage pour le monde des ténèbres, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui croient dans cette ville que le véritable roi, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Et nous sommes en pleine guerre ce matin. Nos cultes, nos réunions de prière devraient être remplies si on comprenait le combat spirituel dans lequel on est engagé. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Le diable est passé maître dans l'art du camouflage. Il se cache derrière nos séductions, derrière l'humanisme, derrière tout ce qui se fait dans notre Occident. On a oublié, on chasse plus de démons, on ne dénonce plus l'œuvre des ténèbres, parce que l'Église ne voit plus qui est derrière tout cela. Et à partir du moment où tu ne vois pas, tu es en danger. Tu es en danger. À 3 reprises, le Seigneur Jésus, on peut le lire, allez, c'est dans l'évangile de Jean. Ouvrons la Bible, c'est la parole de Dieu. À 3 reprises, il est dit ceci, Jean 12, verset 31. Le Seigneur ne va pas mâcher ses mots. Le Seigneur va être clair. Maintenant, dira Jésus, a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Le mot qui est employé, c'est le chef, celui qui veut diriger, celui qui règne sur ce monde présent. Il le répétera, regardez avec moi, au chapitre 14 et au verset 30. C'est toujours Jésus qui parle. Il va dire, « Je ne parlerai plus guère avec vous. » Chapitre 14, verset 30. « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. » Et Jésus le répétera une 3e fois au chapitre 16. Et cette fois-ci, au verset 11, quand il parle de ce que l'Esprit va apporter concernant le péché, la justice et le jugement, il est dit au verset 11, il va convaincre de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Le Seigneur, a été clair avec nous. Il y a un chef sur ce monde. Il y a un chef qui dirige ce monde. Il y a quelqu'un qui règne sur ce monde. Un monde qui gît sous sa puissance, sous son autorité, qui est séduit, qui est entraîné dans sa volonté. Un monde qui, malheureusement, a besoin de la lumière de Dieu pour être délivré. Paul, au chapitre 2 des Éphésiens et verset 2, va dire qu'il est le prince de la puissance de l'air. Il va dire, autrefois vous marchiez selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous avez remarqué comme les Écritures ne nous cachent pas ces choses-là. Les Écritures mettent en lumière qu'il y a réellement un prince qui dirige ce monde et qui utilise les grands, non pas autrement que pour ses intérêts.
Certains peut-être ont pactisé avec lui, c'est sûr. Mais la plupart sont totalement séduits par ce prince-là. Et en vérité, ils sont des pantins entre ses mains pour que ses desseins à lui, pour que le monde l'adore lui. Et non pas le Seigneur. Et nous devons bien comprendre que ceux qui ont accepté Jésus comme le Seigneur sont une menace pour le diable. Vous savez que vous êtes une menace. Vous ne devez pas être des victimes. Vous êtes une menace. Tant que vous continuerez à dire qu'il est le Seigneur, que Jésus-Christ est le Seigneur, vous êtes une menace, parce que son plan ne peut pas aboutir. Même s'il resterait qu'un seul croyant, c'est l'échec et c'est la preuve que le diable a perdu, frères et sœurs. Vous devez bien comprendre cela. Nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes une menace. Alors ça ne veut pas dire qu'on est plus grand et plus fort que lui. Nous avons mis toute notre espérance dans celui qui a triomphé de lui, dans celui qui a écrasé la tête du serpent. Mais tant que nous serons là pour chanter sa gloire et ses louanges, nous disons au monde des ténèbres, tu ne seras jamais le grand vainqueur. Tu n'aboutiras jamais à tes desseins. Christ est le Seigneur. Amen. Nous devons comprendre cela. Les chrétiens sont l'obstacle à sa domination mondiale. C'est tellement important de bien comprendre cela. Et j'aime bien parce que les Écritures veulent nous faire entrer dans le monde spirituel. Vous avez déjà remarqué comme la Bible ne nous cache pas ces réalités-là. Et veut même éclairer nos yeux, frères et sœurs, sur le monde spirituel dans lequel nous sommes. Il faut que nous puissions voir clair. Je suis en train de préparer une série j'ai une mission à Nîmes le week-end prochain. Et je vous l'ai déjà dit pour ceux qui me connaissent, je prépare une série sur le prophète Élie, sa vie et son héritage. Et donc, je travaille depuis quelque temps dessus, et je suis interpellé, et je demande que Dieu me fasse la lumière pour, quand je serai à Nîmes, il y a le dernier passage de la vie d'Élie qui m'interpelle. Je raconte rapidement parce qu'on ne va pas s'étendre. Lorsque Élie va quitter ce monde dans un char de feu, Élisée va le suivre. Vous connaissez l'histoire. Élie va lui dire, non, reste à Gilgal. Non, l'Éternel est vivant, aussi vrai que mon âme est vivante, je te suis. Ensuite, il va à Gilgal. Il descend. Gilgal, Jéricho, Jourdain. Et puis, il va à chaque fois lui dire, non, reste là. Et puis Élisée lui dit, non, je te suivrai jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier souffle. Et puis voilà que Élie prend son manteau, il frappe le Jourdain s'ouvre et il repasse de l'autre côté du Jourdain. Et Élisée, le suit dans ce passage-là. Et puis, voilà qu'ils ont traversé le Jourdain et Élie va poser une question à Élisée, il va lui dire, que veux-tu que je fasse pour toi ? Et Élisée va répondre que j'ai une double part de l'esprit qui est sur toi. Alors, qu'on soit bien clair, il ne veut pas être en compétition avec Élie. Il ne veut pas une double onction de ce que nous on appelle la dimension de l'esprit. Il demande la part du premier-né. Il veut être son héritier. Il veut, entrer parce qu'il faut comprendre, c'est dans le livre du Deutéronome, je ne veux pas m'étendre, mais en fait, l'héritier, le premier-né, avait le double de l'héritage, et ensuite, la deuxième partie était distribuée entre tous les enfants. Mais le premier-né avait la moitié de tout l'héritage. Et il y avait des fils de prophètes un petit peu partout. Ils le suivaient d'ailleurs, puisqu'à chaque fois, ils vont lui dire, tu sais qu'aujourd'hui, ton maître va s'élever. Oui, taisez-vous, je sais. Vous connaissez l'histoire. Et puis quand il le demande d'être le premier-né, l'héritier direct d'Élie, Élie va lui dire quelque chose qui m'interpelle. Il va lui dire, tu demandes quelque chose de difficile. Il vient de lui dire, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Mais là, ça, je ne peux pas te le donner. Il n'y a que Dieu qui décide de cela. C'est lui qui a décidé que tu serais mon successeur ou pas. C'est lui qui décidera si tu seras mon fils spirituel ou pas. Mais il va rajouter, si tu peux me voir, alors que je vais monter dans la gloire,
alors cette chose te sera accordée. Et je me pose la question depuis des semaines. Priez pour moi, qu'avant jeudi, j'ai la réponse. Il me semble avoir une petite bribe aujourd'hui. Mais pourquoi il lui dit ça? Pourquoi il faut qu'Élisée voit Élie monter dans un char de feu? Non, justement. Je vais t'expliquer. Je vais essayer. Parce que pour être le successeur d'Élie, il faut avoir une vision juste sur le monde spirituel. Si tu ne vois pas le monde spirituel qui t'entoure, tu ne peux pas avoir de l'autorité. Tu ne peux pas lui faire la guerre, tu ne peux pas lui résister. Il faut que tu vois ce qu'Élie voyait. Élie a été capable de confronter les Baals parce que son regard spirituel était juste. Il faut qu'à partir de maintenant, Élisée, tu entres dans le monde invisible, que tu vois le monde invisible. Et c'est ce qui sera dans toute l'histoire d'Élisée. Il va savoir ce que le roi de Syrie dit dans sa chambre. Vous connaissez l'histoire. Hein? Il sait ce que le roi... Et à chaque fois, il met une embuscade. À chaque fois, il fait obstacle. Et le roi dit, mais c'est pas possible, il y a un traître. Il y en a un qui raconte. Il y a une fuite au milieu de nous. Il y a comment qu'on dit, il y a une taupe. Et puis il y en a qui dit, mais non, roi, il y a l'homme de Dieu là-bas. L'homme de Dieu, il entend tout ce que tu dis dans ta chambre. Et puis alors ils viennent à la porte d'Élisée, avec son serviteur, vous connaissez l'histoire. Son serviteur arrive tout affolé. « Oh, maître, on est péchés !» Seigneur, ouvre-lui les yeux. Parce qu'il faut que tu saches, petit, ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Frères et sœurs, n'oubliez jamais cela. Oui, nous avons un adversaire. Oui, il a entraîné 1/3 des anges avec lui. Mais il reste 2/3 avec le roi des rois et le Seigneur. Ils seront toujours plus nombreux avec nous que contre nous. Et il va faire cette fameuse prière. Ouvre-lui les yeux. Et ses yeux seront ouverts. Et ensuite, il va dire au Seigneur, ferme-leur les yeux à eux. Et ils vont avoir les yeux fermés. Élisée est dans le monde spirituel. Et je me dis, mais Seigneur, j'ai tellement besoin que tu m'éclaires pour voir le véritable adversaire sur mon foyer, sur mon église, sur ma vie personnelle, sur mes enfants, sur celui qui veut les perdre et nuire à leurs âmes. Ouvre-nous les yeux, Seigneur. Afin qu'on tienne bon, qu'on lui résiste, que nos foyers, ne soient pas accaparés par la puissance de Satan. C'est ce que le Seigneur a dit à son serviteur Paul, lorsqu'il s'est révélé sur le chemin de Damas. Il l'a tout de suite mis au parfum. Cet homme-là, le ciel s'ouvre. Il voit Jésus dans sa gloire. Paul, sur le chemin de Damas, vous êtes d'accord avec moi ? Une lumière plus grande que celle du soleil. Je ne sais pas si on mesure ce qui s'est passé. Il tombe à terre. Il est aveugle. Le Seigneur a ouvert une fenêtre dans le ciel, puis malencontreusement, il a à peine trop ouvert. L'apôtre Paul est aveugle, il tombe par terre. Seigneur, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Et il va lui dire, je t'ai appelé pour prêcher l'évangile et que tu fasses passer les hommes de la puissance du diable à Dieu. Il faut que tu fasses passer les hommes d'un royaume à un autre. Il faut qu'ils soient délivrés de cet être spirituel qui les tient captifs, qui les nuit, qui leur nuit. Et à partir de là, l'apôtre n'aura plus 1 Corinthiens, ne le met pas, 7,5. Il va dire, il ne faut pas que Satan vous tente. 2 Corinthiens 2, 11, nous n'ignorons pas ses desseins. 1 Thessaloniciens 2,18, Satan nous en a empêchés. 1 Timothée 5,15, quelques-uns se sont détournés pour suivre le diable. Éphésiens 4,27, ne donnez pas accès au diable. 1 Timothée 3,7, tombez dans les pièges du diable. L'apôtre est clair, dans toutes ses épîtres, il parle de ces choses-là. Il n'est pas trompé. Il sait à qui il a affaire. Et nous devons être au clair. Derrière ton mari, qui résiste à Dieu, il y a le diable. Derrière tes enfants qui se sont détournés par amour pour le siècle présent, il y a le séducteur. Derrière, tout ce qui caractérise notre siècle présent, il y a une entité qui fait la guerre
à nos nations. Une entité qui ne veut surtout pas que les hommes et les femmes découvrent la vérité. Il les trompe sur qui est Dieu. Il fait passer Dieu pour ce qu'il n'est pas, comme il l'a fait dans le Jardin d'Éden, par toutes sortes de fausses religions, par toutes sortes de philosophies. Ne vous y trompez pas, derrière le New Age, derrière tout ce qui se fait dans ce monde, il y a un seul et même adversaire. Derrière notre matérialisme, qui veut nous empêcher de lire la parole, qui veut nous empêcher de prier, qui veut nous empêcher de suivre Christ, et en payant le prix, il y a le même adversaire. Vous avez déjà réfléchi à ça, frères et sœurs? Tant qu'il n'entre pas dans le Jardin d'Éden, pas de problème. C'est lorsqu'il entre qu'il cause la ruine et la révolte. Vous êtes d'accord avec moi? Regardons ensemble ce que dit le livre de l'Apocalypse pour terminer. Apocalypse 20. À plusieurs reprises, il est dit ceci. Apocalypse 20, voilà, versets 2 à 3, même premier. Il est dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait les clés de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon. Regardez, tout ce qui est parlé de lui nous est décrit là. Le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. C'est toujours le même. Il n'y en a qu'un. Et il le lia pour 1000 ans. Écoutez ça. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Le dragon, le serpent ancien, le diable, le Satan, c'est le même. Il va être lié pendant 1000 ans. Et pendant 1000 ans, les hommes de la terre ne seront plus séduits. Séduits pendant 1000 ans. Le règne de Christ sur la terre va se manifester. Mais regardez la suite, à partir du verset 7. Apocalypse 20, verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations. Il n'y aura jamais de repentance chez lui. On est bien clair. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen, Amen. Tant qu'il n'était pas entré dans le Jardin d'Éden, il n'y a pas eu de problème. Pendant qu'il sera lié pendant 1000 ans, il n'y aura plus de problème. Mais dès qu'il est là, sa séduction opère. Les hommes se révoltent contre Dieu. Il y a la guerre qui se lève contre le camp de Dieu et contre la ville de Jérusalem. C'est quand il est là qu'il y a cette guerre spirituelle qui se joue. Frères et sœurs, il nous faut lui résister. Il nous faut lui résister par la parole de Dieu. C'est la première chose que le Saint-Esprit a fait vivre à Jésus. Il le conduisit dans le désert pour y être tenté par le diable. Jésus a été confronté et il a résisté avec la parole de Dieu. Il lui a résisté en obéissant à la parole de Dieu. Il lui a résisté en citant la parole de Dieu. C'est notre seule arme. Il ne nous est pas demandé de nous engager à corps perdu dans des combats que nous n'arriverons jamais à gagner. Il nous est dit résistez. Tenez ferme, ne vous laissez pas détourner, continuez d'obéir à cette parole, continuez de la mettre en pratique, parce que c'est comme ça que vous serez des vainqueurs. Mais il nous faut prendre conscience, il nous faut que les uns et les autres nous prions, pour que nos yeux s'ouvrent dans tout ce que nous vivons, chaque journée, pour que nous soyons conscients que derrière telle et telle circonstance, il y a le diable. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut voir le diable partout. Comprenez-moi bien. Si je m'énerve après mon épouse, elle ne va pas chasser un démon. C'est moi, j'ai ma chair et ma colère.
Hein? Tout ce qui est le fruit de la chair, c'est le fruit de la chair. N'attribuons pas ça au diable. Aujourd'hui, il y en a dans le monde, ils chassent des démons pour tout. Hein? T'es avare, il faut chasser le démon de l'avarice. T'es glouton, il faut... Non. Ça, c'est ta chair. Et tu dois la mettre à mort par le Saint-Esprit. Amen. Mais dans nos circonstances, dans les séductions qui entraînent nos fils loin de Dieu, il y a le diable. Sur ta vie, sur cette église, il y a une entité spirituelle qui veut la détruire, qui veut détruire ton foyer, qui veut détruire tout ce que Dieu voudrait faire. Et il nous faut du discernement. Il nous faut comprendre que nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre des autorités, des principautés, des puissances, des princes qui font la guerre à notre âme. Nous devons bien être au clair. L'apôtre Pierre dira, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères. Le livre de Job s'ouvre comment? Satan se présente devant Dieu. T'étais où? Je parcourais. Je cherchais qui je pouvais dévorer. T'as vu mon serviteur Job? Oui, je l'ai vu. T'as mis une haie de protection, je peux rien faire. Enlève la haie. Et tu vas voir s'il ne va pas te maudire comme les autres. Vous savez, parfois, on a pris le livre de Job pour un livre concernant le bien et le mal, mais je crois que c'est partiellement vrai. Le livre de Job nous parle du combat spirituel. D'un être qui veut que les hommes maudissent Dieu. Et d'un Dieu qui ose croire que ceux qui l'auront connu tel qu'il est continueront de l'adorer coûte que coûte, même au prix de leur vie. Et toutes les fois où vous persévérez dans vos luttes et dans vos combats, Dieu peut dire au diable, t'as vu Jérémie? Malgré tout ça, il continue de dire que je suis bon. T'es invaincu, Satan. Oui, il n'est pas parfait. Je peux le dire, je le connais. Mais en attendant, il est là. Il loue son Dieu. Il continue de dire que Dieu est bon. C'est un échec pour la puissance des ténèbres. Et toutes les fois où vous êtes là et vous continuez, c'est un échec pour le diable. Et continuons d'être pour lui son plus grand agacement, sa plus grande rage, tant qu'on se réunira pour l'adorer et le célébrer. Et dans vos maisons, même si c'est dur avec vos époux et vos épouses, résistez, tenez bon, soyez fermes, parce que tôt ou tard, il va nous délivrer définitivement de cet adversaire. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous éclaire, que Dieu nous donne du discernement pour y voir beaucoup plus clair et qu'on arrête d'accuser Pierre-Paul Jacques. Dites-moi Amen. Amen. La sœur, elle me regarde comme ça, je me dis, oh, j'ai dû dire une bêtise. Non. C'est tellement important, frères et sœurs. Comment lui résister si nous ne réalisons pas dans quelle guerre nous sommes? Nous sommes en guerre, mais le vainqueur est avec nous. Mais résistez-lui. Ne vous laissez pas voler votre temps dans la parole. Ne vous laissez pas voler vos temps de prière. Ne vous laissez rien voler. Rien du tout. Et s'il y a des tentations dans lesquelles vous êtes tombés, eh bien repentez-vous et demandez à Dieu du secours pour lui obéir. Parce que ce qui vous rendra fort, c'est rien d'autre que l'obéissance à la parole de Dieu. C'est de faire la volonté du Père. C'est ça qui nous rend forts. C'est pourquoi Jésus pouvait dire « Il n'a rien en moi. Je ne lui donne aucun accès. » C'est ce que Paul dira aux Éphésiens d'ailleurs. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Fermez-lui la route. Je connais tes desseins. Je sais ce que tu veux avec moi. Tu veux que j'abandonne le Seigneur. Tu veux que je me rebelle contre Dieu. Tu veux que je lève le poing contre lui. Je sais ce que tu as contre moi, mais je continuerai, coûte que coûte, à servir mon Sauveur, à l'adorer et à le glorifier en tout temps, et quelles que soient les circonstances. Et prenons exemple sur les chrétiens persécutés, sur nos frères qui sont prêts à mourir pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, sur des hommes qui sont emprisonnés, maltraités, qui sont flagellés, roués de coups tous les jours, pour que Jésus soit honoré. Il faut qu'on en soit, frères et sœurs. Il faut qu'on en soit. Amen.
Je vais me taire. Merci, Frangin. Que le Seigneur t'en bénisse. Merci à vous. On va demander au Seigneur sa grâce. Seigneur notre Père, lorsque tu es venu ici-bas sur la terre dans la personne de ton Fils, tu nous as éclairé des réalités spirituelles. C'est la première chose que ton Fils a dû affronter, conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour y être tenté par le diable. Ensuite, après être sorti vainqueur de ce désert, ton Fils guérissait les malades, chassait des démons, ressuscitait les morts, et le trône du prince des ténèbres s'est fissuré, et une brèche a été faite. Et depuis ce jour, ton royaume ne cesse d'avancer, et il nous a atteints, nous qui sommes aujourd'hui en Corse. Tout cela, c'est parce que c'est toi le grand guerrier. C'est parce que tu l'as voulu ainsi, parce que tu es venu confronter ton adversaire. Ce matin, Seigneur, alors que nous sommes là à méditer ce que ta Bible dit concernant ces choses, je n'aurai qu'une seule prière pour chacun d'entre nous, et moi le tout premier. Ouvre mes yeux sur les réalités spirituelles. Ouvre mes yeux sur les dangers qui m'entourent. Ouvre les yeux sur les dangers de mon foyer, sur tout ce qui peut s'insinuer, comme lorsque le diable est entré dans ce jardin. Adam devait le garder. Je suis responsable de mon foyer. Je suis responsable que les choses ténébreuses n'y entrent pas, ne séduisent pas mes filles, ne séduisent pas mon époux. Fais que tous mes frères soient de cette trempe-là, que le diable soit mis en échec dans nos foyers. Et si, les hommes de foyer ne sont pas, que mes sœurs prennent, Seigneur, le combat à bras les mains et qu'elles triomphent de l'adversaire de leurs âmes. Et que les époux, les épouses, que les fils et les filles soient arrachés à la puissance du diable et amenés à toi, notre Dieu. Seigneur, je te prie de tout mon cœur que nous ayons du discernement sur les temps dans lesquels nous sommes. Tout ce qui est là, tout ce qui prend place, ce que notre nation est en train de vivre est manipulé par les ténèbres. Ils veulent nous entraîner contre ton peuple d'Israël. Seigneur, notre Dieu, fais grâce à notre nation, qu'elle ne prenne point part à ce grand conflit final, qu'elle soit gardée, Seigneur, de toute cette folie. Nous voyons bien ce qui se joue aujourd'hui. Nous voyons bien, Seigneur, la guerre finale décrite par les prophètes qui est en train de se mettre en place. Donne-nous des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, et de ne point prendre part à ces choses-là. Nous te demandons ta faveur, Seigneur, afin de pouvoir lui résister. Nous n'ignorons pas ses desseins. Nous ne voulons pas lui donner accès. Nous voulons faire partie de ceux qui résistent, de tout leur cœur et de toute leur force. Assiste-nous dans cette guerre, assiste-nous dans ce combat. Je t'en supplie, Seigneur. Et que si, au milieu de nous, quelques-uns ont été trompés, séduits, Seigneur, donne-leur de reprendre l'épée de l'esprit à la main et de résister au diable de toute leur force, de toutes leurs âmes. Et que nous soyons un peuple qui obéit à tes saints commandements. Et que nous n'oublions jamais que tant que nous continuerons, nous serons pour lui le signe que c'est toi le grand vainqueur. Tu nous as pris dans son royaume. Tu nous as pris dans nos ténèbres, tu nous as révélé ton amour sans nous faire violence. Tu nous as attirés d'une manière, sage et délicate. Mais tu as su nous amener de la puissance du diable à Dieu. Tu as su nous arracher de ce royaume ténébreux pour nous faire entrer dans le royaume du Fils bien-aimé. Nous sommes ta gloire, nous sommes ta victoire et nous comptons bien l'être jusqu'au dernier jour. Donne-nous des forces. Donne-nous d'être baptisés du Saint-Esprit, remplis de ta vie pour le combat, et de résister jusqu'à ce que tu reviennes. Amen.